Des tapis de laine tissés ont été déployés sur le sable de la petite place de Kamlia, près des grandes dunes du sud marocain. Salut, chute, immobilisation, la démonstration des judokas en kimono a attiré les curieux samedi dernier. Kader Benabdeli, le professeur de judo qui accompagne le petit groupe, tenait à ce que cette expérience exceptionnelle soit aussi une occasion de générosité et de solidarité. Cet informaticien d'origine algérienne qui a lui aussi grandi dans une banlieue en France, dit avoir tout appris avec le judo. Confiance en soi, concentration, équilibre. Nous sommes très contents de la visite de ce groupe de judo. Ils nous ont montré leur technique. Les enfants sont très contents des cadeaux qu'ils ont reçus et c'est très bien. Niloufar Bayat a perdu une jambe dans une explosion quand elle avait 2 ans, dans une attaque qui a tué un de ses frères. En Thaïlande, où son équipe participe pour la première fois au tournoi qualificatif des Asia Para Games, la capitaine de l'équipe de handi basket d'Afghanistan est déterminée à transformer sa tragédie en victoire. La jeune femme s'est intéressée au basket en fauteuil roulant après avoir vu les hommes jouer. Elle a joué un rôle déterminant dans la mise en place d'une équipe féminine afghane malgré les réticences. Chaque voyage à l'étranger renforce un peu plus la légitimité de cette équipe, dit l'ancienne étudiante en droit qui travaille pour la Croix-Rouge internationale, laquelle soutient le projet. Je pense que si nous gagnons ce tournoi, ce sera un grand pas. Peut-être qu'on nous soutiendra parce que, après le dernier match que nous avons gagné, nous sommes retournés en Afghanistan et tout le monde était heureux. Ils disaient « Excellent, vous êtes bonne, vous êtes forte, vous pouvez être comme des garçons. » Je répondais « Non, je ne veux pas être comme un garçon, je veux être moi-même, je veux être une femme forte. » Une longue minute de silence a été observée au stade Artemio Franchi à Florence avant le coup d'envoi de la Fiorentina Benevento, premier match de joueurs de la Violia, une semaine après le décès de leur capitaine Davide Astori. À la 13e minute, le match a été arrêté pour permettre une minute d'applaudissement. Je n'étais pas sûr que c'était une bonne chose que de jouer cette rencontre dimanche, avant d'arriver au terrain d'entraînement mardi quand nous nous sommes retrouvés. Ensuite, comme j'ai cherché à faire parler mes joueurs pour évacuer leurs émotions, ce sont eux-mêmes les premiers qui m'ont dit « On va le faire dimanche. Il se passera le dimanche. » Michael Johnson, ancien champion olympique des 200 et 400 mètres, préférerait que l'athlétisme mise sur le talent des athlètes et pas sur leur personnalité pour continuer sa promotion après le départ à la retraite de Usain Bolt, sa star planétaire. Je ne pense pas que nous attirions les jeunes fans à notre sport. Je pense que le sport doit trouver un moyen de devenir pertinent vis-à-vis de cette nouvelle génération de jeunes gens. Je pense qu'il faut qu'on trouve un moyen de rendre pertinent un sport aussi unique que l'athlétisme, avec tellement de disciplines différentes et variées qui ne correspondent pas à des loisirs. Comment être pertinent en prenant en compte tous ces facteurs? Alain Prost et Nico Hülkenberg étaient en démonstration à Nice sur la promenade des Anglais dimanche, un événement organisé par Renault pour promouvoir la F1 à moins de 100 jours du retour du Grand Prix de France. Ah oui, non, c'est très important pour la France en tant que pays parce que c'est un événement supplémentaire qui fait rayonner la France à l'extérieur. Important pour le monde du sport automobile, bien entendu, pas uniquement de la F1, mais pour nous, dans le pays, ça tire vraiment l'image par le haut. Le jeune espagnol Marc Soler a remporté dimanche à l'âge de 24 ans la 76e édition de Paris-Nice avec 4 secondes d'avance sur le Britannique Simon Yates. Soler a détrôné Yates en attaquant de loin à la façon de son aîné Alberto Contador, qui avait toutefois échoué les 2 années passées et s'était incliné pour quelques secondes. Au classement final, Soler a précédé de 4 secondes Yates et de 14 secondes un autre espagnol, Gorka Izagirre, retardé par une chute dans la dernière descente vers Nice. La 8e et dernière étape a été remportée comme l'année passée par l'Espagnol David de la Cruz. 6e du classement, à 37 secondes du maillot jaune, au départ de la 8e et dernière étape, longue de 110 km, Soler a lancé une offensive de grande ampleur sous la pluie torrentielle en début d'étape.